Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous de la cité d'exaucement, d'où que vous puissiez me suivre. Enfin, on a eu l'occasion ce samedi de passer ce temps de louange, de prière ensemble. On a manqué le samedi passé, logistique seulement, logistique. Et finalement, là, on a réussi à pouvoir le faire. Chez vous, de partout dans le monde, je ne sais pas quelle heure il est exactement, on n'a pas la même heure. Certains sont à 19h, d'autres, comme moi, à une toute autre heure. Mais on peut néanmoins, avec la technologie, rester connecté, glorifier le Seigneur, le louer ensemble. Aujourd'hui, les Seigneurs, je suis sûr, vous a déjà parlé de plusieurs manières, nonobstant la vidéo du matin. Aujourd'hui, je suis sûr que vous avez reçu une parole forte aussi, en priant avec les uns et les autres. Mais comme pour la plupart, le samedi ne vont pas à une rencontre en particulier. On a trouvé bon, d'où je suis, de passer de temps de louange, d'adoration, de prière avec vous tous, frères et sœurs dans le Seigneur. Je serais très très heureux si, même si c'est vrai que c'est sur YouTube comme live, mais vous pouvez quand même nous écrire d'où est-ce que vous êtes en train de nous suivre. Ça serait super de savoir qu'il y a ceux de Kin, bien sûr, ils écrivent toujours Kinshasa, bien sûr. Précisez si vous êtes des Philastéens d'exaucement, de quelle église vous êtes. Dites Kalemi, Paris, Goma, Bukavu, Mbujima. Dites là où vous êtes en écrivant pour qu'on sache que nous sommes connectés simultanément en train de prier, en esprit connecté, en train de chercher la face de Dieu. On a commencé à le dire, aujourd'hui c'est le 8e jour. Nous disons à Dieu, ainsi mon âme a soif de toi. Comment? Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi mon âme a soif de toi. On est dans le psaume 42. Et donc, aujourd'hui on va commencer justement peut-être à avoir une courte exhortation, revenir encore dans la prière, parce qu'on est là pour prier, pour réellement prier. Pourquoi ne pas commencer par le véritable commencement, la vraie porte d'entrée, lui dire merci, lui rendre des actions de grâce. Élevons nos voix où que nous soyons dans n'importe quelle langue, que ce soit en Swahili, en Lingala, en Chiluba, pour ceux de Mbujimai, ou en français, ou je sais pas moi, en Lari pour ceux de Pointe-Noire. Élevons nos voix, rendons grâce à Dieu qui fait chaque chose bonne en son temps. Nous te bénissons Seigneur pour ton amour, merci de nous accorder aujourd'hui de te louer, de te glorifier, de te servir. Quels que soient les endroits où chacun de nous te sert et est en train de glorifier ton nom, Père, nous voulons t'exprimer notre gratitude, merci. Quelle que soit dans la langue dans laquelle le mot merci est dit, le sentiment est toujours le même. L'élan de cœur est toujours le même. Deux fois même le mot, on n'en a pas. Mais on en a les larmes, on en a l'attitude, on en a même le silence qui vient avec. Des fois, la gratitude impose juste un silence et une tête qui hoche de gauche à droite, qui bouge en disant « je n'aurais pas imaginé ». Des fois, ce ne sont même pas les mots qui disent le mieux « merci ». C'est plutôt notre attitude, la façon dont on se tient devant celui qui nous a exprimé sa bonté. Seigneur, aujourd'hui, nous nous tenons devant toi avec gratitude. Aujourd'hui, nous nous approchons de toi avec gratitude. Aujourd'hui, nous usons des mots pour dire merci, merci. Merci de tout cœur. Merci pour chacun de ces jours que nous tenons. Bon, manger les fruits au moment où il le faut, les légumes au moment où il le faut. Tout ça, c'est pas juste un simple exercice, c'est pas pour la santé d'abord. C'est pour notre santé alors spirituelle, parce que nous avons soif de Dieu. Adonai, nous voulons vraiment te glorifier et te dire merci. Merci pour nos familles que tu soutiens pendant cet instant. On sait que lorsqu'on est des fois focalisé comme ça dans le jeûne et la prière, il nous arrive de ne pas être attentif dans certains autres détails, des autres aspects de notre vie. Parce que beaucoup de choses entrent en veille parce qu'on s'en occupe pas, on est concentré à la prière. Merci de prendre soin de tout le reste. Merci d'être un Dieu si bon que tu ne vois pas que ce que nous voyons, tu vois aussi ce que nous ne voyons pas, Seigneur. Nous voulons te dire merci de prendre soin de nos santé pendant que nous sommes en train de prier. À travers ces temps de jeûne, certains se rendent compte de certaines choses qu'il y a dans leur santé qu'ils avaient négligées. Ils découvrent des douleurs ou des choses, mais qui sont le point de départ d'une grande guérison. Nous voulons te dire merci pour les personnes qu'on a rencontrées depuis ces 8 jours. Des gens qu'il fallait rencontrer, des endroits où il fallait y aller. Si on n'était pas allé, on n'allait pas entendre, on n'allait pas savoir. Nous voulons te dire merci Seigneur mon Dieu pour des gens de prière que ça fait longtemps qu'on les a faites. Finalement on a pu les formuler encore, on a pu prier de cette manière-là. Des paroles qui viennent peut-être du voisin qui a prié à côté de nous, ou du prédicateur, ou de l'exhortation du jour, ou d'un collègue quelque part qui nous a dit quelque chose. On l'a entendu dans une prédication dans le bus pendant qu'on se déplaçait ou à l'internet, mais quelque chose qui a mis des paroles justes sur nos lèvres. Merci du fait que pendant cette semaine on a prié et on a prié. Il y a eu des moments où on a juste répété notre prière, on a juste exprimé ce qu'on pouvait penser, mais il y a eu des moments où on a déversé nos cœurs. Il y a eu des temps de doses uniques, des temps intenses, quelques minutes mais profonds. Merci pour le songe la nuit, merci pour les révélations le jour, merci pour les pensées qui montent dans notre cœur. Oh, surtout merci pour la sensibilité de l'esprit, d'être conscient de la prière où que l'on soit. Là on prie et on n'a même plus besoin des yeux fermés ni des cantiques qui suivent. Seigneur, juste cette sensibilité de comprendre qu'on peut prier en n'importe quel moment, le moment où il le faut.
Merci d'avoir mis dans notre esprit cette attitude de prière qui est devenue une attitude permanente. On marche, on veut prier, on est dans la boutique, on veut prier, on est au boulot, on veut prier, on est avec les enfants, on veut prier. La prière démarre n'importe quand, n'importe quel moment. Ce n'est plus devenu chose difficile. On en a l'élan de la prière. Abba, nous te disons merci pour l'élan de la prière. Merci pour nos cœurs et pour l'élan de la prière. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions pour ça. Nous t'honorons, nous t'exaltons. J'aimerais que nous puissions maintenant nous mettre à glorifier le Seigneur. Après lui avoir dit merci, il est bon que nous puissions aussi l'adorer. Adorer Dieu, c'est le fixer et lui dire du bien de notre relation, de qui il est pour nous. C'est le regarder en face et lui dire toutes les bonnes choses qu'il est pour nous. Pas qu'il a fait pour nous, mais qu'il est, qui il est pour nous. Adorer Dieu, c'est ce moment où on pèse nos mots parce qu'on est en train de décrire ce que la personne est. Qu'est-ce que Dieu est? Qui est-il pour toi? À qui as-tu affaire? Je crois qu'on adore le Dieu qui est notre source intarissable. Et qui, même quand tout aurait tari, lui, il ne tarit pas. Il ne tarit pas d'amour, il ne tarit pas de pardon. Même quand les gens nous auront dit c'est la dernière fois. Et ils nous disent cette fois-ci je ne peux pas. Dieu ne tarit pas de pardon. Il ne tarit pas de plan de bonheur. Il ne se dit pas je suis coincé, je sais pas, le problème est tellement difficile que je ne sais plus par où je vais en sortir. Il ne tarit jamais, il est une source intarissable. Alors, ce moment d'adoration, se souvenir de tout ce qu'il est tel qu'il est, pas nécessairement pour toi, mais tel qu'il est. Tu n'as peut-être pas encore vécu ça, mais adore-le parce qu'il est. Il est comme ça. Il est celui qui donne même ce que tu n'as pas encore reçu. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas reçu que lui n'en donne pas. Il en donne. Adorer Dieu, c'est aussi fixer ce qu'il est, même si cela n'a aucun rapport avec nous. Parce que Dieu, il est juste ce qu'il est, sans avoir besoin de nous pour l'être. Adorer Dieu, c'est juste commencer à dire des éloges de sa grandeur. C'est le regarder à la fois en proximité, comme un ami intime, mais à distance, comme un roi qui mérite notre louange. Adorons le Seigneur abondamment. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'honorons. Reçois la gloire, reçois l'honneur. J'ai une courte parole à partager avec vous aujourd'hui, mais avant d'aller vers ça, je vois quand même qu'on revienne à notre sujet principal, la soif de Dieu. Je ne sais pas où est-ce que tu en es aujourd'hui avec la soif de Dieu. Mais j'aimerais qu'on reprenne cela. Dieu se lui fait plaisir quand nous venons lui dire « J'ai soif de toi. De toi. Que j'ai besoin de toi. » Dès les premiers instants de ma foi chrétienne, j'ai appris à dire à Dieu combien j'avais besoin de lui. Je ne savais pas comment prier. Jusqu'aujourd'hui, je continue à apprendre. Mais une chose que mon encadreur m'avait donné comme conseil, il m'a juste dit, tu ne sais pas comment prier? Alors va dire à Dieu que tu ne sais pas comment prier. Je n'avais pas compris. Je me suis dit, ok, c'est bon, c'est simple. Je vais juste aller, je vais dire à Dieu que je ne sais pas prier. Je ne savais pas qu'il m'avait appris comment prier. Et que c'était le fait d'aller dire à Dieu. Il m'avait dit, mets tout de côté, entre dans ta chambre, dis à Dieu que tu n'arrives pas à prier, qu'il t'aide. Parce que des fois, quand on se dit dire à Dieu et prier, on a l'impression que ce sont deux choses. Parce que prier, on y met tellement de... On y met trop de... J'allais dire quoi? Trop de rituels. Et quand on dit parler à Dieu, ça devient un peu plus simple, aisé. Donc, j'ai pris mon temps. Souvent, quand je revenais de l'école, j'ai déposé mon carnet et puis tout, mon cahier, mon sac. Je mettais dans un coin, je lisais la Bible. Avant même de lire la Bible, je parlais à Dieu. Je dis, Dieu, on dit qu'il faut lire la Bible pour grandir dans la foi. Et je ne comprends rien. Moi, je vais lire. J'ai vraiment besoin de comprendre. Après avoir lu, je restais là, je dis, Dieu, on a dit tellement de choses. Je ne sais pas comment on fait. J'aimerais tellement te prier. J'aimerais tellement rester là, faire des heures, passer du temps avec toi. Je passais du temps à dire ça. Et quand je revenais, on me dit, mais t'étais où? J'ai dit, je t'entends. C'est là que je me suis rendu compte que quand on me demandait, tu étais où? Si je leur disais, j'étais en train de parler à Dieu, ils allaient me prendre encore plus orgueilleux. Et je sortais la phrase qui était complètement la chose que je pensais ne pas savoir. Je disais, j'étais en train de prier. Et toutes mes prières étaient faites que de mon désir de la présence de Dieu. Les fils de Corée, quand ils écrivent ça, ils prennent une très belle image. Ils disent, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Et il est venu une autre saison de ma vie où ça, c'était devenu le chant, quand je l'ai découvert. C'est devenu un peu le chant qui m'a suivi à tout moment. Je sais que moi, à Kinshasa, c'était le chant qu'il y avait dans tous les cultes. Et moi, j'aimais tellement l'artiste américain qui chantait ces chants que
Chacun de ces chants c'était devenu... je les traduisais dans les langues, dans toutes les langues que je pouvais. Il a tellement impacté ma vie. Perdu sans toi. C'est air que je respire. Et on le découvre quand ça ne suffit pas. On l'a, mais ça ne suffit pas. Mais lui, quand il remplit, c'est la bonne dose.